Bienvenue dans ce premier cours de probabilité destiné aux étudiants du niveau 1 fondamental de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Caen. Alors, avant toute chose, moi je suis l'étudiant Métan Cédric, inscrit en deuxième année thèse de doctorat, faculté des sciences économiques et de gestion, spécialité économie mathématiques. Ensemble, nous allons nous entretenir dans le cadre du cours de probabilité de ce semestre. Et pour la petite histoire, moi je fais des cours de remise à niveau auprès des étudiants depuis déjà 4 années. Donc ça veut dire que pour les matières de techniques quantitatives, à savoir l'analyse mathématique, les probabilités, les macroéconomies et microéconomies, je dispose d'une expérience qu'ensemble nous allons partager afin de soulever toutes les difficultés que nous pourrons rencontrer dans ces différentes disciplines et pouvoir garantir une validation assurée. Alors, pour le cadre du cours de probabilité de ce premier semestre destiné aux étudiants du niveau 1, nous allons suivre un programme qui va s'étaler autour de 6 chapitres tels que prévus par les programmes académiques. Alors, le premier chapitre que nous aurons à faire sera, en guise du chapitre 1, nous aurons les éléments d'analyse combinatoire. En guise du chapitre 2, nous aurons notion de probabilité. Pour ce qui est du chapitre 3, nous allons voir le schéma de tirage probabiliste. Schéma du tirage probabiliste. Schéma de tirage probabiliste. Chapitre 4, nous allons aborder les probabilités de bail. Probabilité de bail. Pour ce qui sera du chapitre 5, nous allons voir les variables aléatoires ainsi que leurs caractéristiques. Variables aléatoires. Et pour finir notre programme, nous aurons un chapitre 6 qui se fera allusion aux principales lois de probabilité. Alors, chers étudiants, voilà le programme que nous allons suivre durant ce semestre, qu'ensemble nous allons parcourir afin de dénicher les différents contours pour pouvoir mieux assimiler la discipline. Tout à l'heure, comme nous le disions, le programme a été présenté et sans plus tarder, nous allons démarrer directement à travers le chapitre 1 qui fera l'objet de ce premier cours. Chapitre 1. Éléments d'analyse combinatoire. Éléments d'analyse combinatoire. Alors, le point de départ de la probabilité se situe sans doute au niveau des éléments d'analyse combinatoire. Ici, il est question de pouvoir effectuer le dénombrement des dispositions possibles obtenues à partir d'un ensemble d'éléments finis. Alors, éléments d'analyse combinatoire, le but de ce chapitre est très primordial pour les probabilités parce que c'est ce chapitre qui permet de donner les outils à l'étudiant pour pouvoir distinguer dans quel cas de figure est-ce qu'on pourrait avoir affaire à l'utilisation des arrangements, des permutations et des combinaisons. Alors, il est important de comprendre ce premier chapitre qui donnera en fait le point de départ pour la compréhension des autres chapitres. Donc, l'étudiant doit retenir que l'élément d'analyse combinatoire a pour but de dénombrer les différentes dispositions possibles obtenues à partir des éléments d'un ensemble fini. Une fois que l'étudiant comprend cela, il sera important pour la suite de savoir quelle est la structure des éléments que l'on étudie. Parce que c'est en fonction de la structure des éléments qu'on pourra mieux choisir l'outil adapté pour effectuer le dénombrement. Alors, la structure des éléments en analyse combinatoire permet de prendre en compte si les éléments sont discernables ou indiscernables, avec répétition ou sans répétition, éléments ordonnés ou non ordonnés. En fonction de ce que la structure va présenter, une de ses caractéristiques, on pourrait avoir le choix entre 3 types d'outils d'analyse combinatoire, à savoir les arrangements,
les arrangements, les permutations et les combinaisons. Et les combinaisons. Ça veut dire que lorsqu'on parle des éléments d'analyse combinatoire, il suffit de savoir qu'il existe 3 types d'outils que l'on peut utiliser pour effectuer le dénombrement des éléments appartenant à un ensemble fini. Soit on aura affaire aux arrangements, soit les permutations, ou alors les combinaisons. Mais pour bien choisir quel type d'outil utiliser, il faudrait se référer à la structure des éléments étudiés. Est-ce des éléments discernables ou indiscernables? Y a-t-il répétition ou sans répétition? Les éléments sont-ils ordonnés ou non ordonnés? Nous allons tout de suite passer au premier grand 1 de ce chapitre, à savoir les dispositions ordonnées. Dispositions ordonnées. Dispositions ordonnées. Ici, il est question pour nous de pouvoir effectuer le dénombrement des éléments appartenant à un ensemble fini compte tenu de ce que les dispositions sont ordonnées. Et ce qu'il faudrait tout simplement retenir, c'est que lorsque les dispositions sont ordonnées, on distingue 2 outils au choix. Soit on peut utiliser les arrangements ou alors on utilise les permutations. Donc, quand les dispositions sont ordonnées, on a le choix entre les arrangements et les permutations. Donc, commençons par les arrangements. Qu'est-ce qu'on entend par arrangement? Alors, lorsqu'on parle des arrangements, on pourrait dire par exemple soit grand E, un ensemble fini de n éléments. Soit grand E par exemple, un ensemble fini de n éléments. Alors, on appelle arrangement de P éléments, on appellera arrangement de petit p éléments choisis parmi les n éléments qui appartiennent à l'ensemble E, une disposition ordonnée de p éléments choisis parmi n. C'est ça qu'on appelle arrangement. Donc, arrangement de p éléments, sachant tout bien que p est inférieur à n. Arrangement de p éléments choisi parmi n représente tout simplement une disposition ordonnée de p éléments pris parmi les n. Maintenant, on distingue également les arrangements avec répétition et les arrangements sans répétition. Donc, premièrement, dans le cadre des arrangements, on a les arrangements avec répétition. Ou alors, on peut commencer par les arrangements sans répétition. Commençons par les arrangements sans répétition. Les arrangements sans répétition. Lorsqu'on parle d'arrangement sans répétition de p éléments dans n, il s'agit tout simplement d'une disposition ordonnée de p éléments choisis parmi n. Arrangement sans répétition, dont la disposition sera ordonnée sans répétition de p éléments choisis parmi n. Et là, la formule qu'il faudrait tout simplement retenir dans ce cas, c'est que on note arrangement généralement grand A comme ceci, de p éléments choisis parmi n. Voilà comment on note arrangement sans répétition de p éléments choisis parmi n. Sa formule est donnée tout simplement par factoriel n sur n moins p factoriel. Voilà la formule qu'il est important de retenir parce que dans des exercices, on va beaucoup l'appliquer. Donc, arrangement sans répétition de p éléments choisis parmi n, c'est une disposition ordonnée sans répétition de p éléments que l'on choisit parmi n, bien entendu, avec p strictement inférieur à n. Et sa formule est donnée par ce cadre. Factoriel n sur n moins p factoriel. Et notons que le factoriel n est obtenu tout simplement en faisant n fois n-1 fois n-2 fois ainsi de suite jusqu'à 1. Donc, à chaque fois, on retranchera une unité jusqu'à ce qu'on obtient 1. Voilà ce qu'il convient donc de retenir
dans le cadre des arrangements sans répétition. Ensuite, nous allons avoir les arrangements avec répétition. Donc, nous avons les arrangements avec répétition. Avec répétition. Ensuite, nous avons les arrangements avec répétition. Lorsqu'on parle d'arrangement avec répétition, de P éléments choisis parmi N, il s'agit tout simplement d'une disposition ordonnée avec répétition de P éléments choisis parmi N. Et sa formule sera donnée par, voilà la différence pour nous différencier arrangement sans répétition d'arrangement avec répétition, c'est que, arrangement avec répétition, on tire un peu sa queue. Donc, arrangement avec répétition de P dans N est tout simplement N puissance P. Arrangement avec répétition de P dans N. Voilà la formule qui convient de retenir. Et ici, P pourrait éventuellement être supérieur à N dans ce cas. Dans le cas des arrangements avec répétition. Alors, nous sommes toujours dans le cas des dispositions ordonnées. Nous avons, d'entrée de jeu, dit, lorsque nous parlons des dispositions ordonnées, on avait le choix entre deux outils. Soit on utilisait les arrangements, auquel cas il faut distinguer l'arrangement avec répétition de l'arrangement sans répétition. Une fois le cas des arrangements passé en revue, le deuxième outil qu'on peut utiliser, ce sont les permutations et que nous allons voir tout de suite. Donc, deuxième outil, toujours dans le cas des dispositions ordonnées, on utilise les permutations. Ici maintenant, on distingue également les permutations avec répétition, des permutations sans répétition. Donc, en petit i, on peut avoir les permutations sans répétition. Permutations sans répétition. Lorsqu'on parle des permutations sans répétition, il s'agit tout simplement d'une disposition ordonnée de n éléments choisis parmi n. Parce que on permute tout simplement les positions, comme son nom l'indique, permutation. On permute tout simplement les positions des éléments. Et lorsque c'est sans répétition, c'est pour dire qu'un élément ne peut pas apparaître deux fois. Et dans ce cas, la formule est simple. Pn pour dire permutation de n éléments sans répétition, ce serait tout simplement factoriel n. On dit généralement que les permutations sans répétition renvoient aux arrangements sans répétition de n éléments choisis parmi n éléments. Puisqu'en réalité, si vous faites arrangement de n éléments choisis parmi n éléments en appliquant la formule donnée tout à l'heure, on fera tout simplement que ça va nous donner factoriel n sur n moins n factoriel. Et n moins n factoriel, c'est factoriel 0 qui vaut 1. Donc, on obtient toujours factoriel n qui est la permutation sans répétition. C'est pour ça qu'on dira la permutation sans répétition n'est rien d'autre que l'arrangement sans répétition de n éléments choisis toujours parmi n. Maintenant, on passe aux permutations avec répétition. Permutation avec répétition. Permutation avec répétition ici, ça voudrait dire que nous avons un ensemble d'éléments pour lequel les informations se répètent. Et là maintenant, on veut pouvoir trouver en fait le nombre de façons qu'on peut constituer, ça peut être des mots ou des chiffres à partir des éléments que nous avons dans l'ensemble. Et là, le simple fait que les éléments se répètent, on peut penser donc aux permutations avec répétition. Et là donc, la formule des permutations avec répétition sera donnée comme ceci. Factoriel n sur n1 factoriel fois n2 factoriel fois ainsi de suite fois n petit k factoriel. Avec à l'esprit bien entendu que petit n est égal à n1 plus n2 plus ainsi de suite plus nk.
le petit n qui n'est rien d'autre que l'échantillon, N1, N2, Nk, les différentes façons ou alors le nombre de fois que les éléments 1, 2 jusqu'à k apparaissent dans l'échantillon. Donc, je pourrais tout simplement dire qu'avec Nk, le nombre de fois que l'élément petit k apparaît dans l'échantillon. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que si c'est petit n1, c'est le nombre de fois que l'élément 1 apparaît dans l'échantillon. n2, le nombre de fois que l'élément 2 apparaît dans l'échantillon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce qui est pour les dispositions ordonnées. Ça veut dire que dans disposition ordonnée, on a deux outils, les arrangements et les permutations. Arrangement avec répétition et sans répétition. Permutation avec répétition et sans répétition. Voilà ce qu'il y a à retenir dans le cadre des dispositions ordonnées. Alors, voilà le grand 1 ainsi passé en revue. Nous allons voir tout de suite le grand 2 pour les dispositions non ordonnées. Disposition non ordonnée. Alors, ici, c'est simple. Lorsque la disposition non ordonnée, nous faisons juste appel aux combinaisons, tout simplement. Donc, retenons dans ce cours qu'il y a un élément phare qui indique le choix d'un outil. Lorsque vous avez la présomption qu'il y a l'ordre dans l'exercice que vous allez traiter, sachez tout de suite que vous pouvez utiliser les arrangements ou les permutations. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsque c'est dans le désordre, appelez directement les combinaisons. Voilà ce qui est important à retenir dans ce chapitre. Quand il y a l'ordre, on voit directement les arrangements, les permutations. Et quand il y a le désordre, on voit les combinaisons. Donc, disposition non ordonnée, c'est directement les combinaisons. Dans la même lancée que les autres, on va aussi voir les combinaisons avec répétition et les combinaisons sans répétition. Donc, en petit 1, nous avons les combinaisons. Nous avons les combinaisons sans répétition. En petit 1, nous avons les combinaisons sans répétition. Lorsque nous parlons des combinaisons sans répétition, il s'agira en fait d'une disposition non ordonnée de P éléments choisis parmi N. Donc, lorsqu'on parle de combinaison de P éléments dans N, il s'agira tout simplement d'une disposition non ordonnée sans répétition, puisque nous sommes dans le cas des combinaisons sans répétition, de P éléments choisis parmi N. Donc, dans le cas des combinaisons sans répétition, la formule qu'il faudra retenir est celle-ci. Ce sera C comme combinaison. Combinaison de P éléments choisis parmi N, qui sera donnée par factoriel N sur P factoriel fois N moins P factoriel. Bien entendu, on peut remarquer que c'est en réalité l'arrangement sans répétition de P dans N sur factoriel P. Puisque le côté-ci, qui est factoriel N sur N moins P factoriel, n'est rien d'autre que la formule de l'arrangement sans répétition de P dans N. Donc, combinaison de P dans N est factoriel N sur factoriel P fois N moins P factoriel, qui est aussi arrangement de P dans N sur factoriel P. C'est la formule que nous devons retenir. Et deuxièmement, nous avons les combinaisons avec répétition. Avec répétition. Nous avons les combinaisons avec répétition. Dans ce cas, la formule à retenir, c'est la combinaison de P sur N plus P moins 1. Donc, combinaison avec répétition, ça serait N plus P moins 1 factoriel sur factoriel P fois N moins 1 factoriel. N moins 1 factoriel. Donc, grosso modo, voilà ce que nous avons à retenir dans le cadre des dispositions non ordonnées.
C'est-à-dire que nous avons les combinaisons lorsqu'on parle des dispositions non ordonnées. Et comme le cas des dispositions ordonnées, on va aussi avoir les combinaisons sans répétition, des combinaisons avec répétition. Grosso modo, voilà tout ce qu'il faudrait comprendre et maîtriser dans ce chapitre. Dans le chapitre intitulé « Éléments d'analyse combinatoire », il est important à la fin de ce chapitre que les étudiants puissent distinguer dans quel cas utiliser les arrangements, les permutations et les combinaisons sans avoir l'ombre d'un seul doute. Il faudrait être sûr. Et le secret ou alors l'élément fondamental qu'il faudrait retenir et prendre toujours en compte, c'est de savoir s'il y a l'ordre dans les éléments étudiés. On regarde la structure des éléments que l'on étudie. Est-ce que les éléments sont ordonnés ou non ordonnés? Du moment qu'on constate qu'il y a l'ordre, on pense aux arrangements ou aux permutations. Du moment qu'on constate qu'on ne prend pas en compte l'ordre, on pense aux combinaisons. Maintenant, si on vous dit il y a répétition ou il n'y a pas répétition, avec remise ou sans remise, vous savez déjà qu'il y a des arrangements avec répétition ou sans répétition. Vous savez qu'il y a des combinaisons avec répétition ou sans répétition et le tout est joué. Alors, après avoir expliqué le cours sur les éléments d'analyse combinatoire, voilà un schéma récapitulatif de ce chapitre. Je vous assure, ce schéma, il est nettement suffisant pour avoir tous les éléments dont vous avez besoin pour effectuer aisément les dénombrements des ensembles finis. Alors, nous partons éléments d'analyse combinatoire. Je vous avais dit, le point de départ, c'est de connaître quelle est la structure des éléments que l'on étudie. Donc, il y a deux façons, ou alors il y a deux dispositions à prendre en compte. Dans un premier temps, les dispositions peuvent être ordonnées. Et dans un second temps, les dispositions peuvent être non ordonnées. Dans le cas des dispositions ordonnées, on distingue les arrangements d'une part et les permutations d'autre part. Pour ce qui est des arrangements, on peut avoir les arrangements sans répétition, dont la formule est donnée ainsi qu'il suit. Arrangement sans répétition de P éléments choisis parmi N, c'est factoriel N sur N moins P factoriel. Et dans le cas des arrangements sans répétition, c'est bien entendu, P doit être inférieur à N. Et pour le cas des arrangements avec répétition, la formule est donnée ainsi qu'il suit. Arrangement avec répétition de P éléments choisis parmi N, qui est égal à N puissance P. Et dans ce cas, P peut éventuellement être supérieur à N. Deuxième élément ou deuxième outil que l'on peut utiliser dans le cadre des éléments d'analyse combinatoire en prenant en compte des dispositions ordonnées, ce sont les permutations. Bien entendu, on va aussi distinguer les permutations sans répétition. Dans la formule est tout simplement Pn qui est égal à factoriel n. Et les permutations avec répétition. Dans la formule est donné Pn égale à factoriel n sur factoriel n1 fois factoriel n2 fois ainsi de suite factoriel nk. Et pour finir, les dispositions non ordonnées qui font appel tout simplement aux combinaisons que nous allons également distinguer dans le cas où il y a sans répétition et dans le cas où il y a répétition. Et dans le cas des combinaisons sans répétition, la formule est donnée par combinaison sans répétition de P éléments choisis parmi N qui est égal à factoriel N sur factoriel P fois N moins P factoriel. Et avec répétition, combinaison de P éléments pris dans N plus P moins 1 élément qui est donné par N plus P moins 1 élément sur factoriel P fois N moins 1 factoriel. Une fois ce schéma récapitulé ainsi, nous allons à présent passer à l'application de quelques exercices pratiques pour vous permettre de mieux assimiler dans quel contexte appliquer tel outil ou tel autre outil.